Cette Nigérienne est une véritable héroïne de la résistance anticoloniale. Selon les sources orales, les habitants de Lougou, guidés par leur reine Sarawina, ont opposé une résistance tenace au passage d'une colonne de l'armée coloniale française. La vie de Sarawina Mangou prend place dans cette époque où le 19e siècle s'achève dans un tumulte de guerres, de conquête et d'occupation, pendant lesquelles Français, Anglais, Allemands, Portugais et Belges s'en donnent à cœur joie, imposant leur traité d'amitié par le feu et le fer. À cette époque, les territoires de l'actuel Niger sont habités notamment par le peuple Haoussa, auquel appartient Sarawina. La capitale de ce royaume est Lougou. Elle possède un marché florissant et influent dans la région. Aujourd'hui, le marché n'existe plus et les habitants ont préféré s'installer à Dogondouchi, devenu le chef-lieu de la circonscription dès l'époque coloniale. Mangou Sarawina était donc la reine d'une population animiste vivant dans la cité-état de Lougou. Grande guerrière en langue Haoussa, Sarawina signifie reine et désigne le titre donné à la chef politique et religieuse du village. Orpheline dès sa prime enfance, elle est la figure typique de l'initié, puis spécialement préparée par des rites individuels et collectifs destinés à en faire une personnalité politique et spirituelle de la communauté. Il s'agit d'une fonction héréditaire toujours actuelle dont l'origine remonte, selon nos sources, probablement au XVIIe siècle. C'est la femme Mousso, la femme seigneur, un personnage portant des caractéristiques de l'appartenance à un ordre sacré. Il y a une longue tradition de femmes chefs à Lougou. Les sources orales racontent qu'à Lougou, des guerriers parmi lesquels de redoutables archers ont opposé une tenace résistance à l'avancée des colonnes coloniales. En effet, les sources historiques nous disent qu'en janvier 1899, la mission Voulé-Chanoine, au nom des 2 lieutenants qui la dirigent, quitte les bords du Niger pour s'enfoncer dans l'est désertique. Très vite, les horreurs commencent. La colonne progresse à la lueur des incendies. Viols, pendaisons, décapitations, mise en scène macabre de corps. Ce ne fut que pillage et dévastation sur leur passage, de Saint-Louis du Sénégal à Zinder au Niger. Si Sarawina n'a pas réussi à les arrêter, elle aurait en tout cas défendu son village, organisé la résistance et protégé les habitants réfugiés dans la forêt. Les guerriers de Sarawina Mangou ont livré un véritable harcèlement aux troupes coloniales, entraînant même le recul de l'infâme colonne. Quel ancêtre illustre du Niger! Dites-moi ce que vous pensez de cette femme africaine extraordinaire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J.